Tout au long de l'histoire d'Hollywood, il y a eu des moments tragiques où des acteurs sont morts en travaillant sur des films ou des séries télévisées. Des grands noms comme Brandon Lee, Vic Morrow et John Ritter sont tous décédés pendant la production, laissant fans et collègues sous le choc. Saviez-vous que de nombreux autres grands noms sont décédés sur les plateaux alors que leurs films étaient encore en tournage? Que ce soit à cause d'accidents sur le plateau ou de problèmes de santé soudains, c'était déchirant. Burley Orsfield Racer. Martha Mansfield était une étoile montante du cinéma muet, surtout connue pour son rôle dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde aux côtés de John Barrymore. Tragiquement, elle est devenue la première personne de l'histoire d'Hollywood à mourir sur un plateau de tournage. L'incident s'est produit le 30 novembre 1923 pendant le tournage de The Warrens of Virginia. Pendant une pause sur le tournage, Mansfield était assise dans sa voiture, vêtue d'un costume de l'époque de la guerre de sécession, fait d'un matériau hautement inflammable. Un passant imprudent a allumé une allumette qui a accidentellement enflammé sa robe. Les flammes l'ont rapidement enveloppée, causant de graves brûlures. Malgré les efforts de son costard, Wilfred Lytle, et d'autres, qui ont utilisé des manteaux et des couvertures pour éteindre le feu, Mansfield succomba à ses blessures le jour suivant. Tyrone Power. Tyrone Power, un des acteurs les plus séduisants d'Hollywood des années 1930 et 1940, a connu une fin tragique en faisant ce qu'il aimait le plus, jouer. Le 15 novembre 1958, pendant le tournage de Salomon et la Reine de Saba en Espagne, Power effectuait une scène de duel intense avec son costard, George Sanders. L'action intense et l'effort physique se sont révélés trop pour lui. À mi-chemin de la scène, Power s'est effondré sur le plateau, se tenant la poitrine. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital à proximité, mais c'était trop tard. Il est décédé d'une crise cardiaque massive à l'âge de 44 ans. La mort soudaine de Power a marqué la perte de l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Né dans une famille théâtrale, Power a hérité de l'amour pour le théâtre de son père, Tyrone Power Sr., un acteur de théâtre et de cinéma muet renommé. Suivant les traces de son père, il s'est distingué à la fin des années 1930 avec des rôles dans des aventures de cape et d'épée et des drames romantiques. Ses films remarquables incluent Le signe de Zorro, Arène sanglante et Le fil du rasoir, où il a démontré sa polyvalence et son charme. La carrière de Power a été interrompue pendant la Deuxième Guerre mondiale lorsqu'il a servi comme pilote dans les Marines des États-Unis. Corps. Après la guerre, il est retourné à Hollywood, équilibrant rôle dramatique avec les films d'action pour lesquels il était célébré. Au moment de sa mort, Power était au sommet de sa carrière, avec Solomon et Sheba prêts à devenir un autre succès. Sa disparition prématurée a laissé un vide à Hollywood et son héritage en tant qu'acteur polyvalent et icône durable reste fort à ce jour. Gareth Jones. Le 30 novembre 1958, Jones jouait dans Underground, une pièce de la série anthologique britannique Armchair Theatre. Le récit était centré sur des survivants d'un holocauste nucléaire piégés dans le métro de Londres. Pendant la diffusion en direct, Jones interprétait un personnage censé mourir d'une crise cardiaque. Dans un retournement poignant du destin, hors caméra entre les scènes, Jones a subi une crise cardiaque massive et s'est effondré. Son co-vedette, Peter Bowles, se souvient que le groupe a vu Jones s'approcher, mais l'a ensuite vu tomber. Ignorant de la gravité de la situation, les acteurs ont improvisé des répliques pour combler son absence. Le réalisateur Ted Kotcheff et le producteur Sidney Newman ont pris la décision de continuer la diffusion. Ils ont demandé aux acteurs d'improviser et ont restructuré la pièce pendant une pause publicitaire pour s'adapter à l'événement imprévu. Les acteurs ont été informés de la mort de Jones seulement après la fin de la diffusion. Bela Lugosi, l'acteur emblématique renommé pour son interprétation du comte Dracula, a affronté des défis importants dans les dernières étapes de sa carrière. Au milieu des années 1950, il faisait face à une santé déclinante et à des difficultés financières. En 1956, le réalisateur Ed Wood, un admirateur dévoué de Lugosi, a tourné plusieurs scènes avec l'acteur pour un projet inachevé, peut-être intitulé « Le tombeau du vampire ». Ces scènes ont été tournées sans son synchronisé et manquaient de script définitif. Tragiquement, le 16 août 1956, Lugosi a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 73 ans. Déterminé à honorer son idole et à tirer parti des séquences existantes, Wood a intégré ces scènes muettes dans son prochain film, Plan 9 depuis l'espace. Pour pallier l'absence de Lugosi dans les scènes restantes, Wood a engagé le chiropracteur de sa femme, Tom Mason, comme doublure. Mason ressemblait peu à Lugosi et n'était pas aussi
visiblement plus grand. Pour dissimuler cette disparité, Mason a joué avec une cape drapée sur son visage. Une technique qui a depuis été largement critiquée pour son manque de subtilité. Plan 9 from Outer Space est sorti en 1959 et a souvent été qualifié de l'un des pires films jamais réalisés. Malgré ses défauts, le film a acquis un statut culte, notamment pour l'apparition posthume de Lugosi. L'inclusion de ces images sert de rappel poignant de son héritage durable dans le genre de l'horreur. Eric Fleming. Eric Fleming, une figure notable des westerns des années 1950 et 1960, s'est forgé une réputation en tant que chef de piste robuste, Gil Favor, dans la série télévisée populaire Rawhide. Sa présence imposante et ses performances remarquables ont fait de lui un nom connu, et il a commencé à se diversifier dans les longs métrages, élargissant ainsi sa carrière. Cependant, sa vie a été tragiquement interrompue pendant le tournage d'un film. En 1966, Fleming était sur place dans les montagnes des Andes, près de Lima, au Pérou, pour tourner le film d'aventure High Jungle. La production lui a demandé de réaliser une scène dans la dangereuse rivière Huallaga. En naviguant sur la rivière dans un canoë, aux côtés de son costard, Nico Minardos, la catastrophe a frappé. Le canoë a commencé à prendre l'eau et a fini par couler. Minardos a réussi à échapper au danger, mais Fleming, malgré son expérience en natation et plongée, a été submergé par les courants rapides de la rivière. Tragiquement, il s'est noyé à l'âge de 41 ans. Malgré des recherches approfondies, son corps n'a jamais été retrouvé. La mort de Fleming a choqué ses fans, ainsi que l'industrie du divertissement, car il était au sommet de sa carrière. Son décès a souligné les dangers auxquels les acteurs sont souvent confrontés lors de tournages en extérieur, en particulier dans des environnements difficiles et imprévisibles. Les contributions de Fleming au genre western restent célébrées, et sa mort tragique sert de rappel sombre des risques liés à la création de magie cinématographique. Vic Morrow. La mort de Vic Morrow sur le tournage de Twilight Zone, le film, reste l'une des tragédies les plus déchirantes de l'histoire d'Hollywood. Le 23 juillet 1982, Morrow tournait un segment du film d'anthologie réalisé par John Landis. Dans la scène, le personnage de Morrow, un homme raciste, devait sauver 2 enfants vietnamiens d'une zone de guerre. La séquence impliquait un hélicoptère volant au-dessus, pendant que des explosions étaient déclenchées autour d'eux pour simuler le chaos de la guerre. Pendant le tournage, une explosion pyrotechnique mal calculée a endommagé le rotor de l'hélicoptère, provoquant son écrasement sur les acteurs en dessous. Vic Morrow et les 2 enfants acteurs, Mika Dean Le et René Chignechen, ont été tragiquement tués sur le coup. L'accident a entraîné une indignation générale et des conséquences juridiques. Les enquêtes ont révélé que les enfants avaient été engagés illégalement, sans permis approprié, en violation des lois sur le travail des enfants. De plus, leur présence sur le plateau la nuit enfreignait encore les réglementations de sécurité. L'affaire a conduit à un procès très médiatisé avec le réalisateur John Landis et plusieurs membres de l'équipe inculpés d'homicide involontaire. Bien qu'ils aient finalement été acquittés, l'incident a apporté des changements significatifs aux normes de sécurité et aux règlements d'Hollywood pour les cascades et les effets spéciaux. Morrow, surtout connu pour ses rôles dans Combat et Blackboard Jungle, avait 53 ans au moment de sa mort. Son décès, ainsi que celui des 2 jeunes enfants, a laissé une empreinte indélébile sur l'industrie cinématographique, soulignant l'importance cruciale de mesures de sécurité strictes sur les plateaux. Adolphe César. Adolphe César, un acteur nommé aux Oscars avec une carrière distinguée dans le cinéma et le théâtre, est tragiquement décédé le 6 mars 1986, à l'âge de 52 ans. Mieux connu pour ses performances impressionnantes dans A Soldier's Story et La couleur pourpre, César était en plein tournage de Tough Guys aux côtés des légendes hollywoodiennes Kirk Douglas et Burt Lancaster quand la tragédie a frappé. Alors qu'il était sur le plateau en Californie, César a subi une crise cardiaque massive. Il a été rapidement transporté au centre médical de l'Université de Californie du Sud du comté. Mais malgré les efforts des professionnels de la santé, il a été déclaré mort aux urgences. Son décès soudain a choqué l'industrie, mettant fin à une carrière remarquable à son apogée. Les contributions de César aux arts allaient au-delà du cinéma. Originaire de New York, il était un acteur de théâtre célèbre, particulièrement connu pour son travail dans les productions scéniques des pièces d'August Wilson. Son rôle de Sergeant Waters dans A Soldier's Story fut transformateur, lui valant une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur dans un second rôle en 1985. En réfléchissant à sa montée inattendue vers la célébrité, César a un jour remarqué « C'est une chimie merveilleuse qui se produit 5 fois dans votre carrière, si vous avez de la chance, que vous et le rôle et la pièce fonctionnez. »
La mort de César a souligné la perte d'un artiste profondément talentueux et polyvalent, dont l'art a résonné sur scène et à l'écran. Son héritage perdure grâce à ses performances inoubliables et à l'impact qu'il a laissé sur les deux médiums. John Eric Exum. John Eric Exum, un acteur et mannequin prometteur, a tragiquement perdu la vie le 18 octobre 1984 à cause d'un accident mortel impliquant une arme factice sur le plateau de la série télévisée Cover Up. Né le 5 novembre 1957 à Englewood, New Jersey, Exum s'est fait reconnaître pour ses rôles dans la série télévisée Voyagers et le film The Bear. Le jour fatidique, pendant une pause dans le tournage, Exum est devenu agité en raison des retards. Pour détendre l'atmosphère, il a pris un revolver Magnum 44 chargé avec des cartouches à blanc. Ignorant des dangers posés par les balles à blanc à courte portée, il plaça le revolver contre sa tempe droite et, dans un jeu simulé de roulette russe, appuya sur la détente. Bien que les balles à blanc ne contiennent pas de balles, elles produisent tout de même une force explosive. La décharge provoqua une explosion puissante, fracturant le crâne de Exum et projetant des fragments d'os dans son cerveau, entraînant une hémorragie sévère. Il a été immédiatement transporté au Beverly Hills Medical Center, où il a subi 5 heures de chirurgie. Malgré les efforts médicaux, Exum a été déclaré en état de mort cérébrale 6 jours plus tard. Dans un dernier acte de générosité, les organes de Exum ont été donnés, bénéficiant à plusieurs receveurs. Son cœur a été transplanté dans le corps d'un homme âgé de 36 ans. Ses reins ont été donnés à un jeune garçon et à une femme d'âge moyen. Et ses cornées et tissus cutanés ont aidé d'autres patients. La mort prématurée de Exum à l'âge de 26 ans a souligné la nécessité cruciale de protocoles de sécurité stricts sur les plateaux de tournage de films et de télévision, notamment concernant la manipulation des armes à feu, même chargées à blanc. Tommy Cooper. Tommy Cooper, le légendaire comédien et magicien gallois, était un maître de l'humour burlesque et un mélange unique de comédie et de magie qui a fait de lui une figure durable du divertissement britannique. Connu pour sa stature imposante, son fez et sa manière caractéristique de présenter des tours de magie intentionnellement ratés, Cooper est devenu un nom connu dans les années 1950 et 1960, apparaissant dans de nombreuses émissions de télévision et sur les scènes du monde entier. Tragiquement, sa vie s'est terminée de manière choquante le 15 avril 1984 lors d'une émission télévisée en direct. Cooper se produisait dans Live from Her Majesty's, une émission de variété populaire, lorsqu'il s'est effondré sur scène en plein numéro. Au début, le public et l'équipe ont cru que sa chute faisait partie de son numéro, car son humour incluait souvent de la comédie physique. Cependant, la réalité est vite devenue évidente lorsqu'il n'a pas réussi à se... Malgré des efforts immédiats pour l'assister en coulisses, Cooper a subi une crise cardiaque fatale et est décédé. Sa mort s'est produite sous les yeux de millions de téléspectateurs regardant la diffusion en direct, marquant un moment sombre dans l'histoire de la télévision. Le décès prématuré de Tommy Cooper a mis en lumière la nature imprévisible des performances en direct. Cependant, son héritage en tant que génie comique perdure, avec son influence manifeste chez les générations de comédiens qui ont suivi. À ce jour, il est affectueusement rappelé pour son aptitude incomparable à faire rire le public avec son charme et son esprit unique. Roy Kinnear. Roy Kinnear était un acteur de caractère bien aimé dont la présence a enrichi des centaines de projets à travers le cinéma, la télévision et le théâtre. Connu pour son timing comique impeccable et son charme d'homme ordinaire, il volait souvent la vedette, même dans les rôles secondaires. Né le 8 janvier 1934 à Wigan, dans le Lancashire, Kinnear a acquis une reconnaissance dans des productions comme Les Trois Mousquetaires et sa suite Les Quatre Mousquetaires, où il a incarné le fidèle Planchet. Malgré son talent immense, Kinnear a rarement eu des rôles principaux, devenant plutôt un acteur de soutien fiable et reconnaissable. En septembre 1988, en reprenant son rôle de Planchet pendant le tournage de Le Retour des Mousquetaires, une tragédie s'est produite. Lors d'une scène à cheval à Tolède, en Espagne, Kinnear est tombé de son cheval, souffrant d'une fracture du bassin. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais des complications sont survenues, et il a subi une crise cardiaque fatale le lendemain, le 20 septembre 1988. Il avait 54 ans. L'incident a non seulement privé le monde d'un artiste apprécié, mais a aussi soulevé de graves préoccupations concernant la sécurité sur les plateaux. Le fils de Roy, Rory Kinnear, un acteur reconnu pour ses rôles dans Black Mirror, Penny Dreadful et les films de James Bond, a parlé de la mort prématurée de son père et continue de plaider pour des conditions plus sûres dans l'industrie cinématographique. L'héritage de Roy Kinnear perdure à travers son travail et l'impact qu'il a eu sur l'industrie. Ciao.
Art Scholl, un célèbre acrobate aérien américain, pilote et caméraman aérien, a tragiquement perdu la vie le 16 septembre 1985 pendant le tournage du film Top Gun. Né le 24 décembre 1931 à Milwaukee, Wisconsin, Scholl a développé une passion pour l'aviation dès son jeune âge. Il a poursuivi cet intérêt académiquement, obtenant un diplôme en aéronautique de l'Université d'État de Californie, San José, et une maîtrise de l'Université d'État de Californie, Los Angeles. Scholl a consacré 18 ans à enseigner l'aéronautique au San Bernardino Valley College, dirigeant finalement le département avant de passer à une carrière à plein temps comme cascadeur, pilote. Tout au long de sa carrière, Scholl a performé aux États-Unis et à l'international, captivant le public avec ses compétences en voltige. Il pilotait des avions de Havilland Canada, DHC-1 Chipmunk modifiés, connus sous le nom de Super Chipmunks, et est apparu dans plus de 200 films, documentaires et publicités télévisées. Ses crédits de film incluent The Right Stuff, The Great Waldo Pepper et Blue Thunder. Lors du tournage de Top Gun, Scholl effectuait une manœuvre en vrille plate inversée pour capturer des images aériennes. Il a signalé par radio qu'il avait un problème et ne pouvait pas sortir de la vrille. Son avion, un appareil de prise de vue Pitts S2, s'est écrasé dans l'océan Pacifique près de Carlsbad, Californie. Malgré d'importants efforts de recherche, ni le corps de Scholl ni l'avion n'ont été retrouvés. La cause exacte de l'accident reste indéterminée. En reconnaissance de ses contributions et de sa mort prématurée, Top Gun a été dédié à la mémoire d'Art Scholl. Son héritage perdure grâce à son impact significatif sur l'aviation et le cinéma, inspirant les générations futures de pilotes et de cinéastes aériens. Redd Foxx. Redd Foxx, un comédien et acteur légendaire, était affectueusement connu comme le roi des disques de fête pour ses numéros de stand-up révolutionnaires qui ont brisé les barrières dans les années 1950. Foxx est passé des clubs de comédie à la télévision, acquérant un statut iconique avec son rôle de Fred Sanford dans la sitcom des années 1970, Sanford and Son. L'émission a consolidé sa place dans l'histoire du divertissement, montrant son sens impeccable du timing comique et sa personnalité imposante. En 1991, Foxx fit un retour célébré à la télévision avec The Royal Family, une sitcom de CBS qui le réunit avec l'actrice Dolores. Cependant, la tragédie a frappé pendant une répétition pour le spectacle sur le plateau de tournage des studios Paramount. Le 11 octobre 1991, Foxx a soudainement s'est effondré. D'abord pris pour une de ces pitreries comiques par certains, la gravité de la situation est devenue claire lorsque les membres de l'équipe se sont précipités à son secours. Il a été transporté au Queen of Angels Hollywood Presbyterian Medical Center, où il a été déclaré mort d'une crise cardiaque massive. Il avait 68 ans. La mort de Foxx a été une perte dévastatrice pour le monde du divertissement. Le président de CBS Entertainment, Jeff Sagansky, a exprimé la tristesse du réseau, soulignant l'immense talent et les contributions de Foxx. Connu pour son humour provocateur et sa capacité à toucher le public, Redd Foxx reste une figure appréciée, dont l'influence continue d'inspirer les comédiens et les acteurs. John Ritter. John Ritter était un acteur adoré, dont l'énergie débordante et le sens impeccable du timing comique ont fait de lui un nom familier. Connu pour son rôle emblématique de Jack Tripper dans la série à succès Three's Company, Ritter est devenu un incontournable de la télévision et du cinéma tout au long des années 1970 et au-delà. Sa capacité à équilibrer l'humour burlesque avec une chaleur authentique l'a rendu cher au public et lui a valu de nombreuses distinctions, y compris un Emmy et un Golden Globe. En 2002, Ritter a fait un retour célébré au sitcom en tant que vedette de 8 règles simples pour sortir avec ma fille adolescent. La série mettait en valeur son génie comique et sa capacité à se connecter avec une nouvelle génération de téléspectateurs. Tragiquement, ce fut son dernier rôle. Le 11 septembre 2003, pendant les répétitions de la 2e saison de l'émission, Ritter est soudainement tombé malade. Il a ressenti des symptômes tels qu'une douleur thoracique sévère, une transpiration excessive et des vomissements. Initialement considéré comme souffrant d'une crise cardiaque, Ritter a été transporté d'urgence à l'hôpital. Cependant, des tests ont révélé qu'il avait une dissection aortique non diagnostiquée, une affection rare et souvent fatale où la couche interne de l'aorte se déchire. Malgré une intervention médicale d'urgence, Ritter est décédé plus tard dans la soirée à l'âge de 54 ans. Sa mort a choqué les fans et le monde du divertissement, soulignant l'importance de la détection précoce et de la sensibilisation aux affections aortiques. L'héritage de Ritter se poursuit à travers ses performances intemporelles et la fondation que sa famille a établie en son nom pour promouvoir la sensibilisation à la santé cardiaque. Brandon Lee. Brandon Lee, le fils de la légende des arts martiaux Bruce Lee,
était une étoile montante à Hollywood, dont la vie a été tragiquement écourtée lors du tournage de The Crow. Le 31 mars 1993, pendant le tournage d'une scène cruciale, Lee a été mortellement blessé dans un tragique accident sur le plateau impliquant une arme factice. Le film, une fantaisie noire centrée sur la vengeance, était censé mettre en valeur le talent croissant de Lee en tant qu'acteur et consolider son héritage comme star d'action. Au lieu de cela, il est devenu un symbole des lacunes des protocoles de sécurité à Hollywood. L'incident s'est produit lorsque le personnage de Lee devait être abattu à courte distance. Un revolver utilisé dans la scène avait été mal préparé. Une cartouche factice était restée coincée dans le canon lors d'une scène précédente, mais n'avait pas été retirée avant que la cartouche à blanc ne soit chargée. Lorsque l'arme a été tirée, la balle à blanc a propulsé l'éclat de balle coincé dans l'abdomen de Lee, causant des blessures mortelles. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais après 6 heures de chirurgie, Lee a succombé à ses blessures à l'âge de 28 ans. La mort de Lee a choqué l'industrie du cinéma, entraînant une révision des mesures de sécurité concernant les armes à feu sur les plateaux. The Crow a été achevé en utilisant une combinaison de doublure corporelle et d'images de synthèse, et est devenu un film culte, dédié à la mémoire de Lee. Oliver Reed. Vous vous souvenez de Proximo, le marchand qui a acheté Maximus Decimus Meridius dans Gladiator? Saviez-vous qu'il est mort pendant le tournage du film? Le 2 mai 1999, Reed a subi une crise cardiaque fatale pendant une pause de tournage à La Valette, à Malte. À ce moment-là, il incarnait Proximo, un personnage clé dans le film, marquant son retour à un rôle important après des années loin des feux de la rampe à Hollywood. Reed, célèbre pour son mode de vie tumultueux et son penchant pour l'alcool, a passé la journée dans un pub local où, selon des rapports, il a défié un groupe de marins à un concours de boissons. Comme l'a raconté l'écrivain David Franzoni, Reed a consommé une quantité extraordinaire d'alcool, y compris des pintes de bière, des shots de rhum et du whisky. Pendant les festivités, il s'est effondré et, malgré les tentatives pour le sauver, a été déclaré mort en route vers l'hôpital. Il avait 61 ans. Sa mort soudaine a posé des défis significatifs pour la production de Gladiator. Avec certaines scènes incomplètes, les cinéastes ont utilisé des images de synthèse et un double pour recréer le personnage de Reed, s'assurant que son rôle crucial reste intact. Sa performance dans Gladiator a été saluée par la critique, et le film a remporté l'Oscar du meilleur film. La mort prématurée d'Oliver Reed a mis en lumière sa personnalité hors du commun, à la fois en tant qu'acteur et en tant qu'homme qui vivait sans complexe. Son travail dans Gladiator témoigne de son immense talent et reste un adieu approprié à une carrière remarquable. John Candy. John Candy, l'un des acteurs comiques les plus aimés des années 1980 et 1990, était connu pour sa présence chaleureuse et imposante à l'écran et en dehors. Un membre clé de SCTV et remarquable dans des films tels que Planes, Trains and Automobiles, Uncle Buck et Cool Runnings. La carrière de Candy a été marquée par une série de succès critiques et commerciaux qui ont fait de lui un favori d'Hollywood. Malgré son immense talent et sa nature affable, Candy a fait face à des problèmes de santé importants tout au long de sa vie. Son poids, combiné à une histoire de tabagisme, de consommation de drogue et d'alcool en excès, a eu des répercussions sur sa santé. Tragiquement, sa carrière s'est terminée pendant la production de Wagons East, une comédie western qui deviendrait son dernier film. Le 4 mars 1994, alors qu'il tournait en extérieur à Durango, au Mexique, Candy a terminé ses scènes pour la journée et s'est retiré dans sa caravane. Ce soir-là, il a appelé ses enfants, leur a parlé avec affection, puis est allé se coucher. Pendant la nuit, il a subi une crise cardiaque mortelle dans son sommeil. Il avait seulement 43 ans. Le décès de Candy a laissé Hollywood et les fans du monde entier en deuil de la perte d'une légende de la comédie. Bien que Wagons East ait été critiqué, son héritage durable est défini par la joie et le rire qu'il a apporté aux spectateurs, cimentant sa place parmi les grands de l'histoire cinématographique. Heath Ledger. Heath Ledger, l'un des acteurs les plus talentueux et prometteurs de sa génération, est tragiquement décédé le 22 janvier 2008, à l'âge de 28 ans. Bien que n'étant pas sur le plateau, sa mort s'est produite pendant le tournage de L'Imaginarium du Dr Parnassus, un film fantastique réalisé par Terry Gilliam. Le décès soudain de Ledger a choqué le monde et jeté une ombre sur la production. Ledger a été trouvé inconscient dans son appartement de New York à cause d'une overdose accidentelle de médicaments prescrits, y compris des analgésiques, des anxiolytiques et des somnifères. À ce moment-là, il jonglait avec la pression de sa carrière, la paternité et l'impact physique et émotionnel
de son rôle intense de Joker dans The Dark Knight. Sa dévotion à son art lui avait valu des éloges, mais l'avait également laissé épuisé. Ce que certains croient avoir contribué à sa fin tragique. Après sa mort, la production de l'Imaginarium du Dr Parnassus a fait face à l'incertitude. Pour honorer Ledger et terminer le film, Gilliam a réimaginé l'histoire, faisant appel aux acteurs Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell pour incarner différents aspects du personnage de Ledger dans des séquences oniriques. L'adaptation a permis au film de rendre hommage à la mémoire de Ledger tout en préservant son œuvre originale. La mort de Ledger a marqué la perte d'un acteur phénoménal dont les performances dans des films comme Brokeback Mountain, The Dark Knight et 10 bonnes raisons de te larguer restent emblématiques. Sa victoire posthume aux Oscars pour The Dark Knight a cimenté son héritage comme l'un des interprètes les plus talentueux de son temps. Ray Liotta, célébré pour son interprétation emblématique de Henry Hill dans Les Affranchis et une pléthore d'autres rôles mémorables, Ray Liotta était un acteur prolifique qui est resté actif tout au long de sa carrière. Connu pour sa présence intense à l'écran, Liotta avait une filmographie impressionnante incluant des drames criminels, des thrillers et des comédies. En mai 2022, il tournait Dangerous Waters, un thriller d'action filmé sur place en République dominicaine lorsque la tragédie a frappé. Liotta, qui incarnait un personnage appelé le Capitaine, avait terminé le tournage de la journée et était retourné dans sa chambre d'hôtel. Il est décédé dans son sommeil, l'autopsie confirmant plus tard les causes de la mort, comme une insuffisance respiratoire, un œdème pulmonaire, un liquide dans les poumons et une insuffisance cardiaque. Il avait 67 ans. Sa disparition soudaine a laissé les fans et collègues sous le choc, car Liotta n'avait montré aucun signe public de maladie grave avant sa mort. Malgré sa disparition prématurée, Dangerous Waters a été achevé avec Liotta jouant un rôle important dans le film. Au moment de sa mort, Liotta avait également 2 autres films en post-production, garantissant que son talent continuerait à orner l'écran, même après son départ. La carrière de Liotta a été marquée par sa polyvalence et son dévouement, avec des rôles allant de l'intense au comique. Sa mort inattendue a marqué la perte d'un grand du cinéma, laissant un héritage de performances puissantes qui continueront d'inspirer et de divertir le public pour les générations à venir. Philip Seymour Hoffman. Considéré comme l'un des acteurs les plus extraordinaires de sa génération, Philip Seymour a laissé une marque indélébile sur le cinéma, avec ses performances profondes dans des films comme Capote, The Master et Doubt. Connu pour sa capacité à incarner des personnages complexes et profondément humains, la carrière de Hoffman a couvert des films indépendants, des superproductions et le théâtre, où son immense talent était également célébré. Au moment de sa mort prématurée, Hoffman s'aventurait dans le domaine des superproductions grand public, incarnant Plutarch Heavensbee dans la série The Hunger Games. Il avait terminé la majorité de ses scènes pour les 2 parties de Mockingjay, le final en 2 volets de la saga dystopique. Cependant, avec seulement 1 semaine de tournage restante pour Mockingjay Partie 2, la tragédie a frappé. Le 2 février 2014, Hoffman a été retrouvé mort dans son appartement de Manhattan à l'âge de 46 ans. La cause officielle de la mort était une intoxication aiguë due à un mélange de drogues, avec de l'héroïne, de la cocaïne, des benzodiazépines et des amphétamines détectées dans son système. Sa mort a choqué l'industrie cinématographique et les fans, car Hoffman avait été franc sur ses luttes contre la dépendance par le passé. Mais beaucoup pensaient qu'il était sur la voie de la guérison. Les réalisateurs ont adapté les scènes restantes dans Mockingjay Partie 2 pour pallier l'absence de Hoffman, veillant à ce que son interprétation reste intégrée à l'histoire. Son décès a non seulement souligné l'impact dévastateur de la dépendance, mais a également marqué la perte de l'un des acteurs les plus talentueux de son époque, dont l'héritage continue d'inspirer et de captiver les spectateurs du monde entier. En regardant leurs vidéos, vous pouvez comprendre que filmer n'est pas facile et que la mort vous suit partout. Vous devez partir quand vous devez partir, peu importe où vous êtes et ce que vous faites. Nous vous recommandons donc de continuer à prier et à faire de bonnes actions, car nous ne savons pas quand nous allons quitter ce monde. Voir les artistes nous quitter en direct sous nos yeux est un événement qui nous laisse une impression indélébile. De nombreux artistes, musiciens et interprètes sont morts pendant qu'ils se produisaient ou jouaient devant leur public ou en direct à la caméra. Tommy Cooper, le 15 avril 1984, en se produisant en direct à la télévision,
Cooper commença son numéro devant un public nombreux et des millions de téléspectateurs. Soudain, il se tint la poitrine et tomba en arrière. En raison de sa réputation pour mêler comédie et erreur délibérée, le public a pensé que son effondrement faisait partie du spectacle. Ils ont ri et applaudi, supposant que Cooper jouait son rôle habituel de magicien maladroit. Cependant, en coulisses, il est vite devenu évident que Cooper était en grave danger. Ennui. L'animateur de l'émission, Jimmy Tarbuck, et d'autres artistes se sont précipités pour lui venir en aide. Pourtant, les caméras sont restées braquées sur la scène pendant quelques instants, ignorant la gravité de la situation. Cooper avait subi une crise cardiaque massive sur scène, et tandis que le public attendait la suite du spectacle, des médecins se précipitaient pour le réanimer derrière le rideau. Tragiquement, il a été déclaré mort peu après avoir été emmené à un hôpital voisin. Mitsuharu Misawa. Le 13 juin 2009, Mitsuharu Misawa, un célèbre catcheur professionnel japonais, a tragiquement perdu la vie lors d'un match de catch en direct à Hiroshima. Misawa était renommé pour son style intense, acrobatique et sa technique, des qualités qui ont fait de lui une légende du catch japonais. Ce soir-là dans le ring, Misawa participait à un match par équipe quand il a été soulevé pour un suplex. En un instant, l'atmosphère a changé. Misawa s'est effondré sur le ring, sans réaction. Le mouvement avait entraîné une grave blessure à la moelle épinière, et il était clair pour tous les présents que ce n'était pas simplement une mise en scène. La diffusion en direct est devenue sombre lorsque des officiels, le personnel médical et des lutteurs se sont précipités à son secours, pratiquant la réanimation cardio-respiratoire sur le ring. Les spectateurs, tant dans l'arène que ceux regardant à la télévision, retenaient leur souffle tandis que le personnel médical continuait à prodiguer des soins d'urgence. Malgré une intervention immédiate, Misawa a été rapidement transporté à un hôpital voisin, où il a été tragiquement déclaré mort. Steve Irwin. Le 4 septembre 2006, Steve Irwin, le chasseur de crocodiles, est tragiquement décédé pendant le tournage de Ocean's Deadliest, un documentaire explorant les animaux marins les plus dangereux du monde. En faisant de la plongée en apnée dans les eaux de la Grande Barrière de Corail, Irwin a rencontré une raie de 2,40 m. Alors qu'il nageait juste derrière l'animal, qui évite généralement le contact humain, la raie a soudainement fouetté sa queue vers le haut en défense, frappant Irwin avec un aiguillon puissant directement dans sa poitrine. L'aiguillon de la raie a percé le cœur d'Irwin, causant une blessure mortelle. Bien que son équipe l'ait immédiatement sorti de l'eau et tenté la réanimation cardio-pulmonaire, leurs efforts ont malheureusement été sans succès. L'incident a été filmé, car les caméras tournaient pour le documentaire, bien que les images n'aient jamais été publiquement diffusées, par respect pour sa famille et son héritage. La disparition soudaine d'Irwin, à l'âge de 44 ans, a choqué les fans du monde entier, qui le connaissaient pour sa personnalité hors du commun et son engagement inébranlable en faveur de la conservation de la faune. Karl Wallenda. Le 22 mars 1978, Karl Wallenda, le légendaire funambule, a connu une fin tragique en exécutant l'un de ses numéros les plus audacieux, une traversée en fil de fer entre les tours de l'hôtel Condado Plaza à San Juan, Porto Rico. À l'âge de 73 ans, Wallenda repoussait encore les limites de son art, incarnant l'adrénaline et le danger qui avaient défini sa carrière. Connu pour son incroyable équilibre, sa compétence et son approche audacieuse des numéros de haute voltige, Wallenda avait captivé le public pendant des décennies avec ses performances à couper le souffle. Cascade. Ce jour fatidique, des vents forts secouaient le fil, alors que Wallenda traversait prudemment. Soudain, il a perdu l'équilibre et est tragiquement tombé à sa mort, un moment capturé par la caméra. Bien que non diffusées en direct, les images ont ensuite circulé, apportant une réalité sombre à son statut légendaire. Le décès de Wallenda a marqué un moment déchirant dans le monde des arts du cirque, car il était devenu un symbole d'un courage et d'une dévotion extraordinaire pour son métier. Sa mort a souligné les risques immenses auxquels il faisait face à chaque performance et a mis fin à la carrière d'un homme qui avait vécu sa vie sur le fil du rasoir. Pedro Henrique. Le 12 mars 2023, Pedro Henrique, un guitariste brésilien célèbre pour sa présence scénique électrisante et son talent exceptionnel, est tragiquement décédé lors d'une performance en direct à un festival de musique à Sao Paulo. Henrique, âgé de seulement 39 ans, était en plein milieu d'un set énergique lorsqu'il s'est soudainement effondré sur scène, stupéfiant le public. Connu pour son travail avec des groupes réputés et une carrière solo réussie, Henrique s'était forgé une réputation comme l'un des meilleurs guitaristes du Brésil, captivant les fans par son jeu passionné et émouvant. Les secours l'ont transporté d'urgence à un hôpital proche, mais il a malheureusement été déclaré mort à son arrivée.
La cause a été déterminée plus tard comme une crise cardiaque, un choc dévastateur pour les fans, amis et collègues musiciens, qui le connaissaient pour ses performances dynamiques et son amour pour la musique. Valencia Prime. Valencia Prime was song, Ain't She a Understar. Une femme transgenre âgée de 75 ans et célèbre artiste de drague à Philadelphie est tragiquement décédée le 12 septembre 2022 après s'être effondrée sur scène lors d'une performance au Taboo Lounge and Sports Bar. Connue comme la diva dansante taille plus de Philadelphie, Prime animait son showcase en direct, Prime Time, lorsqu'elle est soudainement devenue non réactive. Malgré des soins médicaux immédiats, elle a été déclarée morte à l'hôpital Jefferson. Le bureau du médecin légiste de Philadelphie a ensuite déterminé que la cause du décès était une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse, la qualifiant de cause naturelle. Le décès prématuré de Prime a provoqué une onde de choc au sein de la communauté LGBTQ+ locale et au-delà. Des hommages ont afflué de la part d'amis, de collègues artistes et de fans qui se souvenaient d'elle comme d'une force vibrante et positive dans la communauté des artistes. Le Taboo Lounge a exprimé sa tristesse en déclarant « Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'une étoile montante et très brillante. Nous disons adieu à Valencia Prime, mais nous n'oublierons pas la lumière que tu as apportée sur scène. » Colonel Bruce Hampton. Le 1er mai 2017, Colonel Bruce Hampton, un musicien vénéré et pionnier de la scène jam band, est décédé pendant une performance en direct à Atlanta. Le concert, une célébration étoilée de son 70e anniversaire, présentait Hampton jouant avec des musiciens notables de sa longue carrière, y compris des membres de ses groupes Hampton Grease Band et Aquarium Rescue Unit. Pendant une session jam intense, Hampton s'est effondré sur scène, apparemment en train de reposer son bras sur un haut-parleur. Au départ, tant le public que ses collègues musiciens pensaient que cela faisait partie de son style théâtral, connu pour mêler humour et comportement imprévisible dans ses performances. Cependant, au fil des instants, l'inquiétude a grandi, car il est devenu évident que Hampton était en réelle détresse. Le personnel médical est rapidement arrivé et l'a transporté à l'hôpital, où il a été malheureusement déclaré mort plus tard dans la soirée. Le décès de Hampton a marqué une perte profonde pour le monde de la musique, en particulier au sein de la communauté des groupes de jam et de musique improvisée. Barbara Weldens. Barbara Weldens, une talentueuse chanteuse-compositrice française, est tragiquement décédée le 19 juillet 2017 lors d'une performance en direct au festival Léo Ferré à Gourdon, France. Connue pour sa voix captivante et son expression artistique, elle avait récemment sorti son premier album et gagné en reconnaissance dans le monde de la musique. Pendant sa performance, Weldens, qui se produisait souvent pieds nus, a accidentellement marché sur un câblage électrique défectueux, équipement. Cela a entraîné une électrocution mortelle, la faisant s'effondrer sur scène. Malgré les efforts immédiats pour la sauver, Weldens a été déclarée morte sur place, laissant les fans et la communauté musicale sous le choc. Elle n'avait que 35 ans, et sa mort prématurée a interrompu une carrière prometteuse. Juan Jumalon. Le 5 novembre 2023, l'animateur de radio philippin Juan Johnny Walker Jumalon a été tragiquement tué en direct. Diffusion. Juan Jumalon, une personnalité aimée, connue pour ses émissions légères sur 94,7 Gold Mega Calamba FM, n'était pas impliqué dans des reportages controversés. Son programme était axé sur la diffusion de bonnes ondes et de blagues. L'attaque a eu lieu tôt le matin chez Jumalon à Calamba, Misamis occidental. Deux hommes sont arrivés sous le prétexte de faire une annonce concernant des objets perdus. Un agresseur a braqué une arme sur un membre du personnel, tandis que l'autre est entré dans la cabine de radio et a tiré 2 fois sur Jumalon. Les tireurs ont ensuite volé un collier et ont fui avec un troisième complice sur une moto. L'incident entier a été capté sur un live stream Facebook et par vidéosurveillance. Sib Ashian. Sib Ashian, connu comme le batteur du groupe de rock emblématique Boston, est tragiquement décédé le 22 mars 2017 en se produisant sur un bateau de croisière. Ashian, né le 17 août 1949, avait 67 ans au moment de sa mort. Il avait été un membre clé de Boston, contribuant au son caractéristique du groupe avec sa batterie puissante sur des albums comme leur premier album éponyme et Don't Look Back. Le jour de sa mort, Ashian se produisait à bord d'une croisière, Legends of Rock, une croisière à thème présentant des artistes de rock classiques. Pendant la performance, Ashian s'est soudainement effondré sur scène. Le navire de croisière naviguait au large des côtes des États-Unis, et malgré des soins médicaux immédiats et des tentatives de réanimation, il a été déclaré mort. Les rapports indiquaient que Ashian luttait contre un cancer du rein dans les mois précédant sa mort. Ce diagnostic, combiné à son décès pendant qu'il se produisait,
a été un coup dur pour les fans et la communauté du rock. L'incident est survenu lors d'une performance en direct sur la croisière, mais il reste incertain si la performance était diffusée ou enregistrée pour le public à ce moment-là. Dick Shawn. Dick Shawn, un comédien et acteur bien connu, est mort de façon inattendue pendant qu'il se produisait sur scène. Le 17 avril 1987, Shawn exécutait une routine comique à l'Université de Californie, San Diego, lorsqu'il s'est soudainement effondré. Au début, le public pensait que cela faisait partie du spectacle, mais il est vite devenu clair qu'il y avait un problème sérieux. Shawn a subi une crise cardiaque et a été déclaré mort peu après son arrivée à l'hôpital. Il avait 63 ans. Shawn était célèbre pour ses rôles dans des films comme It's a Mad, 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 Mad World et The Producers. Et sa mort soudaine pendant une performance en direct a été un choc pour beaucoup. Lillian Hardin Armstrong. Lillian Hardin Armstrong était une pianiste de jazz américaine, compositrice, arrangeuse, chanteuse et chef d'orchestre. Elle est née le 3 février 1898 à Memphis, Tennessee, et était la deuxième épouse de Louis Armstrong. Connue pour ses performances avec des groupes de jazz et ses collaborations avec des musiciens notables comme Earl Hines, Armstrong a eu un impact significatif sur la scène jazz. Après la mort de Louis Armstrong le 6 juillet 1971, Armstrong a voyagé à New York pour ses funérailles et a pris la voiture familiale. Après les funérailles, elle est retournée à Chicago avec l'intention de continuer à travailler sur son autobiographie. Cependant, le 27 août 1971, lors d'un concert commémoratif télévisé pour Armstrong, elle s'est effondrée au piano et est décédée d'une crise cardiaque en route vers l'hôpital. Elle avait 73 ans. Kaka. Le chanteur indien Kaka, dont le nom complet est Krishna Kumar Kunat, est décédé le 31 mai 2022. Kaka était un chanteur de playback célèbre dans l'industrie cinématographique indienne, connu pour sa voix polyvalente et ses contributions mémorables à la musique de Bollywood. Né le 23 août 1968 à Delhi, Kaka a commencé sa carrière de chanteur dans les années 1990 et a rapidement été reconnu pour sa voix émotive et pleine d'âme. Il a enregistré des chansons dans diverses langues indiennes, y compris le hindi, le tamoul, le telugu, le kannada et le bengali. Certains de ses morceaux les plus populaires incluent Tadap Tadap de Hum Dil de Shuke Sanam, Pierre Kepol de Hate Story et Kia Kena de Kia Kena. La mort de Kaka est survenue lors d'une performance en direct à Kolkata. Il se produisait à un concert à l'auditorium Nazrul Mancha lorsqu'il s'est soudainement effondré. Malgré son transfert rapide vers un hôpital à proximité, il a été déclaré mort à son arrivée. La cause de sa mort a été rapportée comme un arrêt cardiaque. Kaka avait 54 ans au moment de son décès. Sa mort prématurée a choqué l'industrie musicale indienne et ses fans, laissant un vide important dans le monde du chant en playback. Zoltan. Star de la musique hongroise, Zoltan meurt lors d'une émission télévisée en direct en Suède. Il se produisait pour un enregistrement vidéo lorsqu'il a eu une crise cardiaque soudaine et s'est effondré devant la caméra. De nombreux journaux allemands et hongrois ont ensuite mis en doute sa mort naturelle et l'ont considéré comme un meurtre planifié. Kostatic. Le rappeur et danseur sud-africain, Kostatic, dont le vrai nom était Konstantinos Tsobanoglu, est tragiquement décédé le 11 mars 2023 pendant sa performance au festival de musique Ultra South Africa à Johannesburg. Sur scène, il s'est effondré 2 fois, la deuxième chute étant fatale. Malgré une intervention médicale rapide, Kostatic a été déclaré mort peu de temps après l'incident. La cause exacte de son décès reste incertaine, avec des spéculations sur une possible crise. Papa Wemba. Le légendaire musicien congolais connu pour avoir été un pionnier de la musique soukous, Papa Wemba est mort le 24 avril 2016 lors d'une performance au festival de musique Femoua à Abidjan, Côte d'Ivoire. Coast. Il s'est effondré sur scène et malgré les efforts immédiats pour le ranimer, il a été déclaré mort peu après. La carrière musicale de Papa Wemba s'est étendue sur des décennies et a influencé des générations, mêlant les rythmes africains traditionnels au son moderne. Adieu à Gravity. Goodbye to Gravity, un groupe de métal roumain, a fait face à une tragédie le 30 octobre 2015 lors de leur concert de lancement d'album au Collective Night Club à Bucarest. Un spectacle pyrotechnique a enflammé la mousse insonorisante du club, provoquant un incendie dévastateur. L'incendie s'est propagé rapidement, entraînant une bousculade alors que les participants tentaient de s'échapper. Malheureusement, 64 personnes ont perdu la vie, y compris 4 membres du groupe, Vlad Tilea, Mihai Alexandru, Bogdan Enache et Alex Pascu.
L'incident a conduit à un deuil national et a déclenché d'importantes manifestations contre la corruption et les réglementations de sécurité laxistes en Roumanie. Irma Boulevard, la célèbre chanteuse de dangdut indonésienne, connue pour ses performances audacieuses avec des cobras autour du cou, est tragiquement décédée le 4 avril 2023. 2016. Lors d'une performance en direct à Karawang, Java Ouest, Irma a été mordue par un serpent cobra royal qu'elle utilisait comme accessoire sur scène. Bien qu'elle ait initialement refusé le traitement, croyant que le venin n'avait aucun effet, elle s'est ensuite effondrée et a été transportée à l'hôpital où elle a été déclarée morte. Et une autre personne décédée en se produisant était le chanteur américain célèbre pour sa voix de fausset unique et ses prestations au ukulélé. Son nom était Tiny Tim. Il a connu la célébrité avec son tube Tiptoe Through the Tulips dans les années 1960. Le 30 novembre 1996, lors d'une performance à un gala de bienfaisance à Minneapolis, Tiny Tim a fait une crise cardiaque sur scène. Il a été transporté à l'hôpital, mais a été déclaré mort peu après. Christina Grimmie. Elle était une chanteuse talentueuse et une ancienne candidate de The Voice qui est tragiquement décédée le 10 juin 2016. Après un concert à Orlando, en Floride, elle signait des autographes pour ses fans lorsqu'un homme armé s'est approché et l'a abattue. Malgré des soins médicaux immédiats, Christina a succombé à ses blessures. L'agresseur, qui a été plaqué au sol par son frère, s'est ensuite donné la mort. Christina Grimmie avait seulement 22 ans. Dimebag Darrell, guitariste légendaire de Pantera et Damage Plan, a été tragiquement tué le 8 décembre 2004. Lors d'un concert de Damage Plan à Columbus, Ohio, un tireur a précipité sur scène et a tiré sur Darrell à plusieurs reprises, le tuant sur le coup. 3 autres personnes ont également été tuées avant que le tireur ne soit abattu par un policier. Darrell, connu pour son travail de guitare influent et ses performances énergiques, avait 38 ans. Owen Hart. Le 23 mai 1999, lors d'un événement à la carte de la WWE appelé Over the Edge, a vu un incident tragique. Owen effectuait une cascade où il devait descendre dans le ring depuis la charpente à l'aide d'un harnais et d'une corde. Cependant, quelque chose a mal tourné pendant la cascade, causant la chute de Hart d'environ 78 pieds pour atterrir dans le ring. Malgré les soins médicaux immédiats, Owen Hart a succombé à ses blessures. La WWE n'a jamais publié la vidéo officielle de sa chute. Le 11 octobre 1991, Red Fox, le comédien bien-aimé célèbre pour son rôle dans la série télévisée Sanford & Son, s'est effondré sur le plateau de l'émission The Royal Family lors de la répétition d'une scène. Fox a été transporté à l'hôpital, mais a été déclaré mort peu après son arrivée. Sa mort a été attribuée à une crise cardiaque qu'il a subie à l'âge de 68 ans. Dawn Bruno. Elle était une entraîneuse expérimentée à SeaWorld Orlando. Lors d'une interaction de routine avec une orque nommée Tilikum, la baleine l'a saisie de façon inattendue et l'a entraînée sous l'eau. Malgré les efforts pour la sauver, Bruno a succombé à ses blessures. L'incident a choqué le monde et a suscité des débats sur la captivité des animaux et la sécurité des dresseurs. Elle est tragiquement décédée le 24 février 2010. Silver King. Le 11 mai 2019, lors d'un match de catch au lieu de Roundhouse à Camden, Londres, Silver King, un catcheur et acteur mexicain, est tragiquement décédé. Il s'est effondré sur le ring pendant un combat et a été déclaré mort peu après. Nick Menza. Le 21 mai 2016, Nick Menza, l'ancien batteur du groupe Megadeth, s'est tragiquement effondré sur scène en jouant avec son groupe OHM dans un club à Los Angeles. Les efforts pour le ranimer ont échoué et il a été déclaré mort sur place. Juan Carlos Formel. Le 26 mai 2023, lors d'une performance dans le Bronx, Formel a subi une crise cardiaque fatale à l'âge de 59 ans. Il était un musicien et compositeur cubain. Bruce Lee. Bruce Lee, le légendaire artiste martial et acteur, est mort de manière inattendue le 20 juillet 1973, à l'âge de 32 ans. Connu pour ses films révolutionnaires comme Opération Dragon et sa philosophie sur les arts martiaux, la mort de Lee a choqué le monde. Il se trouvait à Hong Kong en train de travailler sur un film lorsqu'il s'est effondré. La cause officielle de la mort était un œdème cérébral, un gonflement du cerveau possiblement causé par une réaction à un analgésique qu'il avait pris plus tôt. Brandon Lee. Tout comme son père, Brandon Lee est également décédé dans un tragique accident le 31 mars 1993 pendant le tournage du film The Crow.
Lors d'une scène où le personnage de Lee est abattu, un pistolet factice censé tirer à blanc a plutôt tiré un vrai fragment de balle. L'arme avait été mal préparée. Une balle sans poudre s'était logée dans le canon lors d'une scène précédente. Lorsque la balle à blanc a été tirée, elle a propulsé le fragment de balle logé, touchant Lee. Lee a été frappé à l'abdomen et s'est effondré. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où des chirurgiens ont tenté de le sauver, mais après plusieurs heures de chirurgie, il a été déclaré mort. La cause officielle du décès était une blessure par balle.